Salut et bienvenue pour ce 5e tutoriel sur Das Light 5 en français. Tutoriel pour ce logiciel Lumière que j'utilise assez régulièrement. Très loin d'être un grand expert et de l'utiliser à 100% de toutes ses capacités, mais j'ai déjà les bases qui permettent de pouvoir vous transmettre un peu à vous qui découvririez ce logiciel et qui recherchez des ressources en français. C'est pas chose aisée sur, sur cette interface là, donc je me propose de le faire pour vous. Donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été abordées. Le dernier tuto était assez long puisqu'on a vu comment faire des mouvements, des effets, etc. sur les lyres, pour le mapping de couleurs, etc. On verra combien de temps ça dure, mais en tout cas c'est parti pour ça. Donc j'ai posé ici un color mapping pour les wash. La dernière fois on avait simplement fait les couleurs et les mouvements pour les lyres sans s'occuper de quoi que ce soit pour nos wash. On les avait un peu mises de côté. Un petit effet de color mapping. Donc là on a un bel arc-en-ciel qui défile. On voit ici qu'il apparaît. Ok. Donc c'est quelque chose que je peux déplacer. Si je l'enlève, l'effet ne s'applique plus. Je peux l'agrandir. Hop, comme ça. Et si j'avais d'autres machines qui sont sujettes au color mapping, eh bien, elles pourraient bénéficier de cet effet d'arc-en-ciel magnifique qui défile. Une fois qu'il est prêt, du coup, je peux désélectionner. Et dès que je vais bouger une lyre de cet endroit-là, par exemple celle-là, je la décale, je la mets ici, hop, et ben elle est sujette à l'effet qui passe devant, ici. On voit que là, il y en a une qui est décalée dans l'arc-en-ciel qui prend la même couleur que la première. On la remet en place. Bien sûr, il existe d'autres choses que cet arc-en-ciel. On peut faire de la température de couleur comme ceci, qui sont déjà intégrés. Voilà, tropical, bien sûr, pink gradient. Après, il y a des spirales, il y a différents effets. Hein. Et donc là, imaginons si on avait un panneau LED, eh bien, on pourrait voir carrément cette spirale comme un écran. Voilà. Donc ça fait une espèce de halo qui se déplace comme ça. Une onde de choc, mais les lyres sont pas sujettes à ça, donc il n'y a que les wash qui prennent. Un papillon, bon, ça fait une rotation comme ça. Plasma, ça se déplace un petit peu de manière erratique. Ça donne un effet assez sympa sur les lyres. Donc on peut réduire la taille, on peut changer les couleurs à nouveau. Voilà, donc ça peut donner une ambiance assez chouette, hein. On peut faire tourner, on peut changer la taille X, la taille Y, on peut changer beaucoup de choses. À vous d'explorer. Symétrie verticale, donc ça crée une symétrie dans le dessin. À l'horizontale, pareil, mais à l'horizontale. Normal, rien. Et après, donc, si on veut créer un mouvement sur nos wash, eh ben, on peut créer un mouvement avec courbe à nouveau. On va refaire plus ou moins le même effet hein, sur le tilt ici. Il faut que je sélectionne mes wash, je clique sur tilt, je démarre l'effet et il ne se passe rien. Alors pourquoi il ne se passe rien? Voilà, mettre à jour. Fallait juste que je clique là, mettre à jour la sélection des projecteurs dans le moteur d'effet. On va déphaser, j'aime bien cet effet là. Et on va définir une limite maximale et minimale. Voilà, maximale c'est le fond. Moi je veux que ça aille jusqu'en bas et en haut par là. Et donc si je viens en live, hop, je prends mon effet de burst qu'on a créé. Et donc là on a nos effets qui se cumulent. Et on peut allumer en rouge et du coup ça prend le pas sur notre scène qui était ici et c'est ce que je vous expliquais dans l'autre tuto de la priorité des scènes. C'est à dire que si je viens ici, paramètres avancés, priorité de la scène, je vais mettre en haut et donc là je peux changer ma couleur ici, ça n'affectera pas parce qu'elle est en priorité moyenne et c'est donc ma scène avec les couleurs qui dominent. D'accord. Et donc après, on peut cumuler les effets avec ici nos lyres qui vont s'allumer, bien sûr. Si je mets ça là, hop, et voilà. Et donc on peut avoir cet effet-là. Après avoir d'autres couleurs pour devant, d'autres couleurs pour derrière. Et on peut changer ici tout cela. Mettre les gobos. Donc je vais prendre mes wash toujours. Centrer les faisceaux. Value FX. Et donc par exemple rouge. J'ai sélectionné mes lyres. Ensuite, j'ai créé un effet de valeur. Je veux que ma valeur qui bouge, ce soit la couleur rouge. Donc j'ai cliqué sur FX rouge ici. Et comment bouge cette valeur? Elle bouge du plus clair au plus foncé. D'accord? C'est comme une couche alpha qu'on a ici, entre le blanc, le gris et le noir. D'accord? On peut faire une échelle de gris. Tac, 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 c'est encore plus flagrant. On peut choisir la largeur de nos couleurs, l'angle ou alors le dégradé et l'intensité. Donc là,
plus je vais aller petit, plus le dimmer en fait du rouge sera petit. Et comme quand j'allume rouge, ma lampe s'allume rouge, eh bien ça gère le dimmer. On pourrait rajouter une autre couleur, le vert par exemple, pour faire du jaune ainsi. En gérant sa valeur, on peut rajouter du bleu, comme ça on a du blanc. Voilà. Et donc là on peut s'amuser à faire des choses intéressantes, créer des couleurs comme ceci, en gérant nos différents paramètres. Ok ? Et si je ne veux plus ça, je peux les enlever et revenir juste au rouge. Voilà ce qui est possible avec les valeurs. Et là, on a fait des valeurs sur de la couleur, mais est-ce qu'on peut faire des valeurs aussi sur des positions, par exemple ? Je clique sur Tilt et que j'allume mes faisceaux. On retrouve plus ou moins le même mouvement qu'on avait tout à l'heure. Et en fait, le noir, ça va être off et le blanc, ça va être on, plus ou moins, on va dire. Et donc comme ça, on peut créer de cette manière-là aussi un effet comme on a fait avec nos valeurs tout à l'heure, avec nos moves, nos effets de mouvement. On peut le recréer aussi par là. Voilà. Et pareil, on peut dire la valeur minimale, la valeur maximale. Il y a Rainbow, après il y a Burst. Night Rider, gérer la taille. Donc, ça peut être une autre manière de créer des effets qui peut être intéressante. Voilà. Je vous laisserai explorer tout ça. Il y a pas mal de choses possibles, je pense. Color mapping, move, valeur, courbe, mapping, chaser, color. Je pense qu'on a tout vu. C'est déjà pas mal. Hein. Si on fait color, color, voilà. Là, on retombe sur l'arc-en-ciel, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que là, on n'a plus le gros carré. C'est juste que toutes les lyres que j'ai sélectionnées sont affectées. Si je sélectionnais vraiment toutes mes lyres et que j'appuie ici sur le gros bouton FX, ça met à jour ma sélection. C'est-à-dire que là, si je prends que les deux, il n'y aura plus que les deux là qui seront affectés. Okay. Si je prends tout, elles sont toutes affectées. Par contre, il faut allumer, j'allume, je centre, hop. Et donc là, elles sont toutes affectées par l'effet. Et on voit ici ce que je vous disais, c'est important d'avoir dans l'ordre. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, ça va dans l'ordre de ma sélection, 10, ok. Et on revient après à 11 en bas, 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 20. Et après, je pourrais choisir que 1 sur 2, je clique sur FX, et comme ça, il n'y a que 1 sur 2 qui sont affectés par ça. Et là, je peux monter ma sélection, réaffecter, et voilà. 1 sur 3 de ceux-là, boum. Okay. On a compris. Là, on peut faire du Night Rider de cette manière-là. On voit un petit peu mieux ce que c'est. Augmenter le dégradé, symétrie, voilà. On peut sortir carrément du truc, sens unique. Donc là, on peut avoir des choses plus ou moins aléatoires qui se créent. Et on peut imaginer du coup pas mal de choses avec ça. La direction, il y a un truc qui m'intéressait. Hein. Donc là, on arrive à quelque chose qui est assez sympa, quoi. Par contre, attention, si je bouge ici mes lyres, ça va enregistrer la position aussi dans mon effet. Donc dès que je vais être en live, admettons j'ai comme ça, si je clique dessus, il reprend la position. Sauf si je prends mon effet de courbe et que je lui dis qu'il a une priorité plus haute. Et là, il reste, lui, à faire ses effets. Voilà, un petit peu pour tout ce qu'on peut voir sur ces effets-là. Dans la prochaine vidéo, je pense que là, on va s'attaquer à Supercell. Pense à t'abonner, liker et à me dire en commentaire si cette vidéo t'a été utile. Et si t'as d'autres questions, t'hésites pas, tu me les mets en commentaire. Ciao!